Salut mesdames et messieurs et bienvenue sur la Santé Radio-Télévision, la chaîne provinciale du Congo central pour vous informer. Commencez ce journal par la page nationale où le président de la République s'ouvre son discours tenu à Washington dimanche dernier en présence du Juif. Il affirme que l'Israël sera une bénédiction pour la RDC par la nomination d'un ambassadeur congolais en Israël. Suivez ce reportage que nous vous proposons. Ladies and gentlemen, shalom. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. À Madame la Présidente Besti Berns-Korn, ainsi qu'à tous les leaders de EPAC, merci de m'avoir associé à cette grande conférence. Boussole des nations et horloge du monde, Israël est au cœur de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous comprenez donc mon attachement particulier envers la nation d'Israël, son peuple ainsi que la ville sainte de Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le psaume de David, « Priez pour la paix de Jérusalem ». Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront ». Il s'agit d'un processus que je réaffirme solennellement ce jour et qui se renforcera à la mesure de la consolidation de notre amitié et de nos intérêts réciproques. Chers amis, je ne terminerai pas mon allocution sans féliciter le pays hôte de ce forum, les États-Unis d'Amérique, qui a toujours été une bénédiction pour le peuple d'Israël. À cet égard, nous soutenons le plan du président Donald Trump en faveur du retour à une paix durable et à la coexistence pacifique entre les deux États, Israël et la Palestine. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront ». Aussi, après plus de 20 ans sans une représentation au niveau adéquat, je procéderai dans les prochains jours à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'État d'Israël. À cet égard, nous soutenons le plan du président Donald Trump en faveur du retour à une paix durable et à la coexistence pacifique entre les deux États, Israël et la Palestine. Enfin, je remercie mes frères et sœurs chrétiens évangéliques de ce pays qui, pour leur soutien indéfectible à la paix et la sécurité de l'État d'Israël. Félix Tshisekedi a livré les premiers éléments de l'enquête du décès du général Delphin Kayimbi, chef d'état-major adjoint de FARDC en présence du ministre. Les armes sont... Le décès du général Delphin Kayimbi, chef d'état-major adjoint de FARDC en charge des renseignements militaires, a été au centre du Conseil des ministres. Vendredi, le président Félix Tshisekedi a livré les premiers éléments de l'enquête. Sobre, crispé et très court, le Conseil des ministres qui était tenu vendredi 28 février, quelques heures après l'annonce du décès brutal du général Delphin Kayimbi, s'est tenu dans une atmosphère inhabituelle et avec du retard. Annoncé à 13h, la réunion n'a finalement démarré qu'en fin d'après-midi. La nouvelle était connue depuis le matin et il fallait veiller d'abord à prendre les mesures pour passer à toute éventualité, nous confie une source au sein du cabinet de Félix Tshisekedi. Après avoir confirmé le décès du chef de l'état-major adjoint des FARDC en charge des renseignements militaires et fait observer une minute de silence, Félix Tshisekedi, visiblement affecté, selon un ministre présent, a exposé l'équipe gouvernementale les premiers éléments qu'il avait alors à sa possession. Araka na Uvira.
Revenons à province à mission de service à Matadi dans la province du Congo central. Le ministre des portefeuilles Clément Kouete et celui de Pétentique Kibasa Maliba ont réceptionné les équipements pour le déploiement des fibres dans la tronçon Kinshasa et Mwanda. Suivez. Venu à Matadi dans le Congo central pour réceptionner officiellement le lot de matériel et équipements qui vont servir à déployer la fibre optique dans le tronçon routier Mwanda-Kinshasa, la délégation gouvernementale composée du ministre des portefeuilles Clément Kouetenimi et celui de Pétentique Augustin Kibasa Maliba a été accueilli au tarmac de l'aérodrome de Tchimpi par le ministre provincial en charge de Pétentique, Iguette Nganantimba, représentant le gouverneur de province. Ces membres du gouvernement Ilunga Ilunkamba ont réceptionné 32 conteneurs composés de 500 km de tuyaux polyandrine à haute intensité et de 5 km de tubes en acier, ainsi que de 12 tourreaux de fibre optique. Cet acte marque le début effectif de la fibre optique en République démocratique du Congo, en attendant la promulgation de la loi sur les télécoms afin de déployer les réseaux dans les classes sud-est entre Lubumbashi et Goma. Et vous savez l'importance de la communication aujourd'hui. C'est comme cela que la société Socof s'occupe de la fibre optique avec l'appui de nos partenaires qui s'activent pour que nous puissions rendre opérationnelle la fibre optique. Il s'y est de noter que le gouvernement congolais tient à améliorer la communication par fibre optique pour que la RDC ne reste pas en marge de la mondialisation. Dans le cadre des activités liées au mois de la femme, Iguette Timba, ministre provincial du genre, enfants et famille, a échangé avec les femmes paysannes de Kenge dans les territoires de Songololo le mardi 3 mars 2020. Suivez. À Kinshasa, le lundi 2 mars 2020, les activités liées au mois de la femme ont été relayées dans la province du Congo central par la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Iguette Nganantimba. Après avoir pris langue avec les femmes du village Tchimpi et celles de Soyo village, la patronne du genre dans la province du Congo central a communié avec les femmes paysannes du village Kenge dans le territoire de Songololo le mardi 3 mars 2020. Mandaté par le gouverneur du Congo central, Atoumata Bouanankoulouki, Iguette Nganantimba a dans son adresse invité toutes les mamans de cette entité de faire sienne le mois de mars, mois dédié à la femme. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Atoumata Bouanankoulouki a lobby ma maman Kenge na koki kotika bango boyete. La remise de panne a sanctionné la dite cérémonie. C'est à la grande satisfaction des bénéficiaires. Sengo mingi ndenge mama ministre mama Iguette ekotala biso tozosenga liboso merci pona makambo asali malgré tosana bapasi mususu na kati ya mboka oyo mais oyo nanu tomoni en tout cas tosana esengo makasi pona oyo asaleli biso nzambe apambola ye ayeba susu bapasi oyo eza koto na mboka oyo ayeba ko résoudre yango po biso ba mama na ye te tomeka kokubisa ye. Tuka mesepela mingi na faza mikuza tala beta ni mebikila beta banlele mukena kiese mingi play tegezo na bwala nkingi yakona development yakona na ntwala gouverneur de meloma merci mingi penda parce que ma Iguette me kuzena da mdong ba merci diaka. Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre le droit des femmes. Tel est le thème national retenu pour cette année 2020. Mauvais stationnement des véhicules sur le long de Macadam et de la nationale numéro 1 à Mbanzangungu empêche les vendeurs de bien exercer leur travail. Rémi Mena nous en dit plus. Les mauvais stationnements des véhicules à poids lourds sur la nationale numéro 1 dans la ville de Mbanzangungu dérangent la population et les habitants. Les piétons ont des difficultés pour circuler dans les macadams. Pour les vendeurs dans ces tronçons, réclament aux autorités et à la police nationale de la circulation routière surtout de bien veiller pour la circulation. Car
Chaque fois qu'il y a des mauvais stationnements, l'exercice de leur métier devient étouffé d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, ils sont obligés de répondre aux besoins de leur famille. basali nzela parking eza te soki biso mpe moyen tobengana na bango eza te mpo bafutaka impo biso place oyo otali bien etala banini oyo neti toza na makadam place akotekela eza te yango nde ezomona ederangeaka neti lelo banda ntongo ata mwa 10 000 ekoti te. Dit-on, c'est de la scière de ton front tu mangeras. Comment se déroule le stage de finaliste pédagogue? La rédaction de Sarah TV est passée dans l'une des écoles pour en savoir plus. C'est depuis le 17 février 2020 qu'ils sont en stage professionnel tel que demandé par un arrêté ministériel de l'EPST de notre pays. Ils sont des élèves qui font l'option pédagogie de la 4e des humanités, ex-6e année, qui terminent le cycle humanité au 21 mars. Donc, un mois passé dans l'une des écoles de la place, le directeur du dit école nous a donné les avantages liés à ces stages professionnels. Bon, c'est Emerson Banzadio Diatango, directeur chef d'établissement de l'EPKinzoti. Bon, effectivement, c'est depuis le 17 du mois passé que nous avons reçu une équipe de 18 élèves finalistes du lycée Bankazi pour le stage. Mais du moins, il y a de très bonnes impressions. Les enfants s'adaptent avec un bon encadrement des enseignants et la direction qui a aussi l'œil particulier. Du moins, tout semble aller de l'avant. Mais peut-être une observation d'une façon générale que je pourrais demander auprès des chefs d'établissement des écoles secondaires qui organisent la pédagogie générale, de pouvoir apporter l'œil particulier sur la pratique et en outre les documents pédagogiques quelque part qui ne sont pas du tout bien tenus. Donc si cela arrive, peut-être ce n'est pas de leur faute, parce que un professeur qui encadre les enfants enseigne à l'école secondaire, et dont la théorie n'a pas encore la pratique de l'école primaire. Les avantages sont tout à fait nombreux, mais je voudrais énumérer quelques-uns surtout. Ces stages ouvrent déjà l'enfant pour aborder la dissertation au niveau de la pratique professionnelle. Et à partir de ces stages, les enfants que nous trouvons déjà mieux. Après les stages, c'est l'examen d'état. Après l'examen d'état, ils seront des détenteurs de diplôme. Et l'avantage dans la vie pratique, ils peuvent aussi être engagés dans des écoles auxquelles ils sont en train de passer leur formation. Moi, je demanderai à ces chefs d'établissement de nous envoyer tout technicien pédagogue dans les différentes formations qu'organisent les PST au niveau du primaire. Un stagiaire rencontré sur place n'a pas manqué un mot. Je m'appelle Dionne Saint-Dich, je suis finaliste au lycée Bancal. Je suis en train de passer mon stage à l'EPKinzoti. Et les avantages sont que le stage va me permettre d'avoir la maîtrise et d'enseigner aux jours à venir. Nous rappelons par ailleurs qu'après ces stages professionnels, ils seront qualifiés pour l'école primaire. Place à la page internationale grâce à ce condensé que nous propose la réalisation de Mike Toubanza. 9 jours dans les rings de Dakar pour les amateurs africains du noble art et 33 qualifiés pour les Jeux olympiques prévus dans quelques mois à Tokyo au Japon. Au total, 22 boxeurs et 11 boxeuses du continent ont réussi à sécuriser un ticket. Dans cette cuvée, l'Algérie se taille la part du lion avec 7 pugilistes. Elle est talonnée par le Maroc avec 6 athlètes, puis suivent le Cameroun et la Zambie, qui seront représentés chacun par 3 boxeurs. Le Ghana, le Kenya, le Mozambique et la Tunisie ont chacun sécurisé 2 qualifiés. Grâce à Dieu, je suis très contente de cette victoire et la médaille en or signifie plus qu'une qualification pour les JO,
Mais cela signifie que je suis encore la première dame en Afrique. Je suis une mère, une épouse et une boxeuse. Je vais représenter mon pays et l'Afrique aux Jeux Olympiques au mieux de mes capacités. Le Botswana, l'Égypte, la RDC, l'île Maurice, la Namibie et l'Ouganda complètent la liste avec un boxeur qualifié. Une liste qui pourrait encore s'allonger dans quelques semaines puisque les athlètes qui n'ont pas réussi à se qualifier dans la capitale sénégalaise auront une nouvelle opportunité de prendre leur ticket lors d'un autre championnat prévu à Paris entre le 13 et le 20 mai prochain. Wuhan en Chine, l'épicentre du coronavirus. Pourtant, ce n'est plus ici que la maladie se propage le plus rapidement. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 9 fois plus de cas signalés en dehors de la Chine qu'à l'intérieur du territoire. Les autres pays les plus touchés, la Corée du Sud, l'Italie, l'Iran et le Japon, où l'évolution de l'épidémie est à surveiller de près selon les autorités sanitaires. Le coronavirus prend aussi de l'ampleur en France, en Allemagne, à Singapour et désormais aux États-Unis. C'est un virus unique avec des caractéristiques singulières. Ce n'est pas la grippe classique. Nous sommes en territoire inconnu. Jamais auparavant, nous n'avions vu un pathogène respiratoire capable de transmission communautaire. Mais il peut être aussi endigué si l'on prend les bonnes mesures. En France, il y a 3 principaux foyers d'infection, la Haute-Savoie, le Morbihan et surtout l'Oise. Ce département du nord du pays comptabilise le plus grand nombre de cas. À Crépy-en-Valois, une seconde personne vient d'ailleurs de décéder. J'ai un ancien collègue qui a été touché, donc voilà, forcément c'est inquiétant. On sait que d'autres personnes sont touchées aussi. Je me lave juste les mains et quand la famille vient chez moi, on ne dit pas bonjour, on s'embrasse pas, quoi. Voilà, c'est tout. Face au risque d'épidémie, chaque pays doit prendre ses propres mesures selon l'OMS. À Londres, le gouvernement doit publier ce mardi son plan d'action. Des écoles pourraient être fermées si nécessaire et du personnel de santé retraité pourrait reprendre du service. Notre mission consiste à protéger le public et nous pensons que nous avons un très bon plan. Nous savons comment et quand il faudra prendre les mesures nécessaires pour enrayer la propagation de la maladie. Aux États-Unis, Donald Trump a demandé aux laboratoires d'accélérer le développement de vaccins. À Seattle, où un décès a été annoncé, les habitants restent pragmatiques. Si vous êtes malade, restez à la maison, de même si vous avez de la fièvre. Et si vous avez besoin de soins médicaux, faites-le. L'épidémie de coronavirus a déjà fait plus de 3000 morts dans le monde. Amy Klobuchar soutiendra Joe Biden dans la course à la présidentielle américaine. La sénatrice du Minnesota a annoncé son retrait de la primaire. Un choix, a-t-elle dit, pour unifier les électeurs modérés derrière la candidature de l'ancien vice-président à la Maison-Blanche. Je suis ravie de soutenir la candidature de Joe Biden à la présidentielle, avait déjà annoncé quelques heures auparavant un autre candidat modéré, Pete Buttigieg. Avec ces 2 abandons, la course démocrate à la Maison-Blanche ne compte plus que 5 concurrents et la voie s'est clairement dégagée au centre pour Joe Biden. Mais l'aile modérée du Parti démocrate ne baisse pas sa garde pour autant, quelques heures avant le début du Super Tuesday. Un scrutin lors duquel 14 États sont invités à voter pour choisir le rival de Donald Trump en novembre. On va gagner. L'ancien bras droit de Barack Obama espère se présenter comme un rempart à Bernie Sanders, jusque-là super favori de la course. Les sondages pour ce Super Tuesday sont en effet largement favorables au sénateur du Vermont, qui pointe en tête dans 3 des 4 États offrant le plus de délégués. Et les idées marquées très à gauche de Bernie Sanders, qui prône notamment une couverture médicale universelle, inquiètent une partie de l'establishment démocrate. C'est une honte internationale de voir les États-Unis être le seul grand pays sur cette terre à ne pas offrir une couverture de santé à tous ses citoyens. Biden, Sanders, 2 septuagénaires au positionnement très éloigné qui devront compter avec un 3e homme lors de ce Super Tuesday, l'ancien maire de New York et milliardaire Mike Bloomberg. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bon contenu de programme sur nos antennes de la Santé Radio Télévision. Retrouvez-nous à notre prochaine édition. Au revoir.